Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacé soufflait dans les rues étroites de Chicago, faisant trembler les réverbères et les passants pressés. Dans ce froid hivernal, la plupart des habitants se hâtaient vers leur foyer ou leur voiture, ignorant le monde autour d'eux. Mais pas Maya Johnson. À 11 ans, elle avait déjà appris que la gentillesse ne dépendait pas de l'âge ou de la force, mais du cœur. Maya tenait précieusement son petit sac de pain et son jus de pomme, acheté avec la modique argent de poche que sa mère, Angela, lui avait donné. Elle marchait tranquillement après l'école, observant les visages pressés et les vitrines illuminées, quand son regard se posa sur un homme assis sur un banc, recroquevillé sur lui-même, grelottant sous une vieille couverture. Son visage marqué par les années et la fatigue respirait la solitude. Sans hésiter, Maya s'approcha. « Bonjour, vous voulez mon sandwich ?» demanda-t-elle d'une voix timide mais déterminée. L'homme leva les yeux, surpris, puis un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci, vraiment. » murmura-t-il, touché par ce geste simple mais sincère. Maya sentit une chaleur particulière envahir son cœur. Pour elle, partager ce qu'on avait été la chose la plus naturelle du monde. Elle ne savait pas que ce simple acte allait déclencher une série d'événements inattendus. Le lendemain, la police frapperait à sa porte, et sa vie tranquille avec sa mère allait basculer dans un tourbillon de peur, d'incompréhension et de révélation. Ce soir-là, Maya retourna chez elle, le cœur léger et le sourire aux lèvres, inconsciente que sa bonté venait de semer les premières graines d'une aventure qui changerait sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. Le lendemain matin, le soleil peinait à percer les nuages gris qui s'étendaient sur Chicago. Dans le petit appartement de la famille Johnson, l'odeur du café chaud et du pain grillé flottait dans l'air. Maya, encore emmitouflée dans son manteau, racontait à sa mère, Angela, avec excitation et fierté, ce qu'elle avait fait la veille. « Maman, j'ai donné mon sandwich à cet homme sur le banc, il avait tellement froid, et il m'a dit merci », s'exclama Maya, les yeux brillants. Angela sourit, caressant doucement les cheveux de sa fille. « C'est merveilleux, ma chérie, de penser aux autres. Mais souviens-toi, tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Tu dois toujours rester prudente. » Maya hocha la tête, mais une sensation de fierté et de chaleur l'envahit. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Pour elle, donner un peu de soi-même à quelqu'un dans le besoin était la chose la plus naturelle du monde. À l'école, elle partagea l'histoire avec ses amis, mais certains la regardèrent avec scepticisme. « Tu ne sais pas à qui tu donnes ton sandwich, Maya, et si c'était dangereux ?» dit une camarade. Maya fronça les sourcils mais resta ferme. « J'ai fait ça pour aider quelqu'un, pas pour me faire des ennuis. » De retour à la maison, Angela observa sa fille jouer dans le salon. Elle savait que Maya avait un cœur pur et généreux, mais elle pressentait déjà que ce simple geste de bonté allait attirer plus d'attention qu'elle ne l'aurait imaginé. Et elle avait raison. Ce soir-là, avant même que Maya ne termine ses devoirs, un bruit sec de coups à la porte retentit dans l'appartement. Angela sentit un frisson parcourir son échine. Qui pouvait bien frapper à leur porte à cette heure-ci? Le bruit des coups résonna à nouveau, plus fort cette fois, faisant sursauter Maya. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle se rapprochait de sa mère. Angela, fronçant les sourcils, s'avança vers la porte, essayant de garder son calme. « Qui est-ce à cette heure-ci » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Police » répondit une voix grave derrière la porte. Angela sentit un frisson parcourir son dos. La peur s'infiltra dans son esprit. Elle ne s'attendait pas à cela. Avec précaution, elle ouvrit la porte. 2 policiers se tenaient là, l'air sérieux. L'un d'eux, le sergent Daniels, affichait un visage impassible. « Bonjour, Madame Johnson. Nous avons quelques questions concernant un incident survenu hier soir » annonça-t-il. Maya, qui se tenait timidement derrière sa mère, sentit une boule de peur se former dans sa gorge. « Un incident » murmura-t-elle. Angela sentit la colère et la méfiance monter en elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?»« Ma fille n'a rien fait de mal, » dit-elle, protégeant instinctivement Maya. Le sergent Daniels observa la fillette pendant un instant, puis reprit. « Nous enquêtons sur un homme nommé Marcus Lee.
Il aurait été en contact avec votre fille hier soir. Nous avons besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Maya cligna des yeux, confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi partager un sandwich pouvait causer autant de problèmes. Mais, je lui ai juste donné à manger. Murmura-t-elle. Angela sentit son cœur se serrer. Ce qu'elle avait craint se produisait, un simple geste de bonté attirait maintenant l'attention de la police. Elle prit une grande inspiration et dit fermement, « Marcus Lee ? Oui, ma fille lui a donné son repas, mais il n'a rien fait de mal. C'était juste un geste humain. » Le sergent Daniels nota quelque chose dans son carnet, son expression restant grave. La situation, qui avait commencé par un acte simple et innocent, commençait à se transformer en un mystère inquiétant pour Maya et sa mère. Le sergent Daniels et son collègue invitèrent Angela et Maya à s'asseoir dans le salon, leur regard sérieux pesant sur la petite pièce. Maya, serrant la main de sa mère, sentait la peur monter. Elle ne comprenait pas pourquoi un simple geste de gentillesse pouvait les mettre dans une telle situation. « Nous devons savoir exactement ce qui s'est passé hier soir, » commença Daniels. « Votre fille a-t-elle rencontré cet homme volontairement? A-t-elle eu des contacts avec lui en dehors de ce que vous nous avez déjà dit? » Angela se redressa, son ton ferme et protecteur. « Mon mari n'est plus là pour me soutenir, mais je vous le dis clairement, ma fille n'a rien fait de mal. Elle a seulement donné un sandwich à quelqu'un dans le besoin. » Maya, la voix tremblante, ajouta, « Je voulais juste l'aider. Il avait faim et froid. » Daniels nota quelque chose dans son carnet, fronçant légèrement les sourcils. « Nous ne remettons pas en question la bonne volonté de votre fille. Cependant, cet homme est lié à certaines affaires pour lesquelles nous menons des enquêtes. Nous devons vérifier tous les faits. » Angela sentit la tension monter. Elle savait que Marcus, l'homme à qui Maya avait donné son repas, avait été accusé de petits délits par le passé, mais qu'il n'avait jamais été condamné. Elle sentit une colère froide monter en elle face à ce qu'elle percevait comme une injustice. « Vous ne pouvez pas mettre en cause une enfant pour un acte de bonté, » dit-elle fermement. « Si vous voulez comprendre, enquêtez sur l'homme lui-même, pas sur ma fille. » Daniels leva les yeux vers elle, son expression mêlant gêne et surprise. Il semblait qu'il ne s'attendait pas à cette réponse aussi directe d'une mère face à la police. Maya, malgré sa peur, sentit une vague de courage l'envahir en voyant sa mère la défendre avec tant de force. Ce simple interrogatoire révéla une vérité troublante. Parfois, même les actes les plus innocents peuvent attirer l'attention de ceux qui ne voient pas la bonté pour ce qu'elle est. Et ce soir-là, Maya et sa mère allaient découvrir que leurs gestes avaient mis en lumière des injustices bien plus grandes qu'elles ne l'auraient imaginé. Après l'interrogatoire, Angela s'installa à la table de la cuisine, le regard pensif. Maya, silencieuse, sentait que quelque chose de plus grave se tramait. Elle ne comprenait pas pourquoi donner un sandwich à un homme pouvait causer autant de remue-ménage. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait enfin à travers les nuages gris de Chicago, Angela décida de chercher des informations sur Marcus Lee. Elle ouvrit son ordinateur et commença à taper son nom. Rapidement, elle tomba sur plusieurs articles de journaux et rapports policiers. À sa grande surprise, Marcus avait été accusé à plusieurs reprises de petits délits, vol mineur, bagarre dans la rue, mais tous les dossiers montraient que les preuves étaient fragiles ou que les accusations avaient été abandonnées. Certaines plaintes semblaient même douteuses, et Angela sentit un frisson parcourir son échine. « C'est injuste, » murmura-t-elle. « Tout ce que ma fille a fait, c'est l'aider, et maintenant, la police s'intéresse à elle parce que cet homme a un passé compliqué? » Maya, curieuse mais inquiète, s'approcha. « Maman, il est dangereux ?» Angela secoua la tête. « Non, ma chérie. Ce n'est pas ce que je vois. Marcus est juste un homme qui a eu de mauvaises expériences et a été mal compris par la société. Il a froid, faim, et tout ce qu'il a reçu, c'est ton sandwich. » En enquêtant plus profondément, Angela découvrit aussi que Marcus avait souvent été victime de discrimination et d'injustice. Les policiers avaient tendance à le surveiller sans raison valable. Ce fut un choc pour elle, un simple acte de bonté de Maya venait de révéler un système injuste et biaisé. Angela sentit la colère et la détermination monter en elle. Elle savait que maintenant,
protéger sa fille et défendre Marcus ne serait pas seulement un choix moral, mais un combat nécessaire contre l'injustice. Ce jour-là, Maya comprit, même sans tout saisir, que son geste avait eu un impact plus grand qu'elle ne l'aurait imaginé. Et elle sentit en elle une force nouvelle, celle de continuer à faire le bien, même face à des obstacles inattendus. À peine quelques jours s'étaient écoulés depuis l'incident avec Marcus Lee que l'histoire commença à circuler dans le quartier. Les voisins, intrigués par la visite de la police chez les Johnson, chuchotaient à voix basse devant les portes et au coin des rues. « Vous avez entendu ? La police est venue chez cette petite fille. » Oui, apparemment elle a donné quelque chose à un homme dans le besoin, et maintenant il est recherché. Maya entendait ces murmures à l'école et dans la rue. Certains camarades la regardaient avec admiration, d'autres avec suspicion. Elle sentit un mélange de fierté et d'incompréhension. Elle n'avait fait que ce qu'elle pensait être juste, mais soudain, son geste innocent était devenu le centre d'attention de tout le quartier. Angela, elle, voyait les choses autrement. Chaque chuchotement la mettait sur ses gardes. Elle savait que les rumeurs pouvaient tourner à la diffamation, et elle craignait que Maya ne soit jugée à tort pour un acte qui était purement altruiste. « Il faut rester prudente, ma fille. Les gens parlent vite, et souvent sans savoir. » Dans ce contexte, certaines bonnes âmes du voisinage vinrent soutenir Maya et sa mère, saluant le courage et la générosité de la fillette. D'autres, influencés par la peur ou la méfiance, commençaient à imaginer des histoires exagérées, faisant du simple geste de Maya un prétendu scandale. Pendant ce temps, Marcus Lee, ignorant que l'attention des médias et des voisins avait atteint la famille Johnson, continuait de survivre dans les rues froides de Chicago. Mais grâce à Maya, sa situation allait bientôt changer. Des personnes décidèrent de l'aider après avoir entendu parler de sa rencontre avec la petite fille. Ce mélange de soutien, de curiosité et de suspicion posait une question qui pesait sur Angela: jusqu'où cette histoire innocente irait-elle ? Et surtout, combien de temps faudrait-il pour que la vérité éclate, révélant la bonté de Maya et l'injustice subie par Marcus ? Alors que les rumeurs continuaient de circuler dans le quartier, Angela sentit qu'elle avait besoin d'aide pour protéger sa fille et clarifier la situation. Elle contacta un vieil ami de la famille, Jonathan Price, un avocat bénévole réputé pour défendre les plus vulnérables. Quelques heures plus tard, Jonathan frappa à la porte des Johnson, un air calme et assuré sur le visage. « Bonjour, Angela. Maya. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, et je voulais vous apporter mon soutien. » Maya, intriguée, le regarda avec de grands yeux. « Vous allez m'aider ? » demanda-t-elle timidement. Jonathan sourit doucement. « Oui, Maya. Ce que tu as fait était courageux et gentil. Mais parfois, la société ne voit pas les bonnes intentions. Je vais m'assurer que personne ne te fasse du tort pour ton geste. » Angela, soulagée, expliqua la situation en détail, la visite de la police, les rumeurs du quartier et les accusations potentielles concernant Marcus Lee. Jonathan écouta attentivement, prenant des notes. « Tout ce que vous avez fait est légal et moral. Nous allons enquêter sur les accusations portées contre Marcus et nous assurer que vous et votre fille ne soyez pas impliqués à tort. » Le soir même, Jonathan commença à enquêter sur Marcus Lee. Il contacta des amis dans la police et des organismes de protection des sans-abri, déterminés à vérifier les informations et à corriger les erreurs. Angela sentit un poids se lever de ses épaules, elle n'était plus seule dans ce combat. Maya, quant à elle, ressentait un mélange d'espoir et de fierté. Pour la première fois, elle comprit que ses actions, aussi simples soient-elles, pouvaient attirer des soutiens inattendus et puissants. Elle réalisa aussi que le courage et la bonté pouvaient inspirer les autres à agir pour la justice. Ce jour-là, une lueur d'espoir apparut dans le quotidien troublé de la famille Johnson. Avec le soutien de Jonathan, elles étaient prêtes à affronter la tempête qui se profilait, et à défendre la vérité coûte que coûte. Quelques jours après sa visite, Jonathan Price retourna chez les Johnson, le regard grave mais déterminé. Il s'assit à la table de la cuisine et posa un dossier devant Angela. « J'ai enquêté sur Marcus Lee », commença-t-il. « Et ce que j'ai découvert est troublant. » Angela sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demanda-t-elle, inquiète. Jonathan feuilleta le dossier. Marcus a été accusé à tort à plusieurs reprises.
Beaucoup de plaintes ont été abandonnées où les preuves étaient insuffisantes. En fait, certains officiers semblaient le surveiller de manière disproportionnée. Maya, assise sur une chaise, fronça les sourcils. Vous voulez dire qu'il n'a rien fait? Jonathan hocha la tête. Exactement, Maya. Il a été victime d'injustices répétées. Et ce que vous avez fait, ce geste simple de lui donner un sandwich, a attiré l'attention sur lui, mais aussi sur l'injustice dont il a été victime pendant des années. Angela prit une grande inspiration. La colère monta en elle, mêlée à la frustration. Alors la police s'intéresse à ma fille à cause d'un homme qui a été maltraité par le système? Jonathan acquiesça. Malheureusement, oui. Mais il y a une bonne nouvelle. Avec les preuves que j'ai réunies, nous pouvons montrer que votre fille n'a rien fait de mal et que Marcus mérite d'être défendu. Maya sentit une bouffée de soulagement. Elle avait simplement voulu aider quelqu'un, et maintenant elle comprenait que son geste révélait quelque chose de beaucoup plus grand, les failles du système et la nécessité de défendre la justice. Angela regarda sa fille avec fierté. Tu as fait quelque chose de beau, Maya. Et maintenant, nous allons nous battre pour que la vérité éclate. Ce soir-là, la petite famille se sentit plus forte et unie que jamais. Le courage et la bonté de Maya avaient réveillé la conscience d'adultes prêts à agir pour la justice. Mais elle savait aussi que le chemin serait semé d'embûches, et que chaque pas vers la vérité serait un combat contre l'injustice systémique. Le lendemain, Angela et Jonathan se rendirent au poste de police, décidés à affronter le sergent Daniels et à clarifier la situation une bonne fois pour toutes. Maya resta à la maison, anxieuse mais confiante que sa mère et Jonathan sauraient la protéger. En entrant dans le bureau de Daniels, Angela prit une grande inspiration et déclara avec assurance, « Sergent Daniels, je suis ici pour défendre ma fille et clarifier un malentendu. Ce qu'elle a fait n'est ni illégal ni répréhensible. Elle a simplement donné un repas à un homme dans le besoin. » Daniels, surpris par le ton ferme et la détermination dans la voix d'Angela, répondit avec hésitation, « Madame, nous enquêtons uniquement sur Marcus Lee. Nous devons vérifier tous les faits pour notre enquête. » Jonathan intervint calmement, « Nous comprenons vos obligations, sergent. Mais il est évident que votre enquête ne devrait pas viser une enfant de 11 ans pour un acte de bonté. De plus, voici les documents et preuves que j'ai réunis sur Marcus Lee, qui démontrent qu'il a été accusé à tort à plusieurs reprises. » Angela ajouta, sa voix tremblant légèrement mais résolue, « Ma fille n'a rien fait de mal. Et vous ne pouvez pas utiliser un acte de générosité pour justifier de la mettre sous enquête. » Daniels feuilleta le dossier avec un air de gêne. Les preuves étaient claires, Marcus Lee avait été victime d'injustices répétées et n'avait commis aucun crime récemment. L'attention portée à Maya n'avait aucun fondement légal. Finalement, le sergent Daniels leva les yeux vers Angela et Jonathan, visiblement embarrassés, « Très bien, je comprends. Nous allons mettre fin à cette enquête concernant votre fille. » Angela, soulagée mais toujours ferme, répondit, « Merci. Mais j'espère que vous comprendrez également que l'injustice dont Marcus a été victime mérite votre attention. » En quittant le poste de police, Angela sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Maya, qui les attendait anxieusement à la maison, sauta dans les bras de sa mère, les yeux remplis de larmes de joie. Ce jour-là, la vérité commençait à triompher. Mais Angela et Maya savaient que la véritable bataille ne faisait que commencer, celle de changer les perceptions et de défendre ceux qui, comme Marcus Lee, avaient été marginalisés et injustement jugés par la société. Quelques jours après la confrontation au poste de police, l'histoire de Maya et de son geste de bonté commença à se répandre plus largement. Les voisins qui avaient d'abord chuchoté derrière les portes et au coin des rues commencèrent à se montrer ouverts et curieux. Certains vinrent frapper à la porte des Johnson pour exprimer leur soutien. « Maya, ce que tu as fait est incroyable, » dit Mrs. Carter, la voisine âgée qui habitait en face. « Vous avez montré que même un enfant peut inspirer les autres à faire le bien. » Des jeunes du quartier vinrent également apporter des petits cadeaux et des mots d'encouragement pour Maya. La fillette, touchée, comprit que sa gentillesse avait semé quelque chose de positif autour d'elle. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. Des journalistes vinrent interviewer Angela et Jonathan, mettant en lumière la situation de Marcus Lee et l'acte de bravoure de la petite fille.
Les articles racontaient comment un simple sandwich avait révélé les injustices subies par un homme injustement accusé par le passé, et comment une enfant pouvait changer les perceptions et inspirer la justice. Marcus Lee, qui jusque-là avait vécu dans l'ombre et la solitude des rues de Chicago, commença à recevoir de l'aide. Des associations de soutien aux sans-abri et des habitants bienveillants vinrent lui apporter nourriture, vêtements chauds et conseils. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple geste d'une fillette pourrait attirer autant de bienveillance autour de lui. Angela observait sa fille avec fierté et émotion. « Tu vois, Maya, dit-elle, ta gentillesse a déclenché quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Tu as touché des cœurs et inspiré des gens. » Maya sourit, comprenant enfin la portée de son acte. Ce qu'elle avait fait n'était pas seulement un geste de partage, mais un exemple de courage et de bonté dans un monde souvent dur et injuste. Ce soutien grandissant renforçait leur détermination, elles allaient continuer à défendre la vérité, aider Marcus et montrer que même les plus petits gestes pouvaient provoquer de grands changements dans la communauté. L'hiver s'achevait sur Chicago, laissant place à des journées légèrement plus clémentes. Dans le petit appartement des Johnson, Maya et sa mère se tenaient près de la fenêtre, observant le quartier s'animer doucement après des mois de tension et d'inquiétude. Marcus Lee, désormais soutenu par la communauté et les associations locales, avait trouvé un logement temporaire et un travail. Il venait régulièrement remercier Angela et Maya pour leur aide et leur soutien. Pour lui, le sandwich offert par Maya n'avait pas seulement calmé sa faim, il avait été le début d'un tournant dans sa vie. Un soir, alors qu'elle partageait un repas simple mais chaleureux, Angela prit la main de sa fille. « Maya, tu as montré ce que signifie être courageuse et généreuse. Même face à la peur et aux rumeurs, tu n'as jamais hésité à faire ce qui était juste. » Maya sourit timidement. « Mais maman, je n'ai fait que ce qui me semblait naturel, dit quelqu'un. » Angela secoua la tête. « C'est justement ça, ma chérie. Faire le bien, même quand c'est difficile, c'est ce qui distingue les cœurs courageux des autres. Tu as inspiré toute une communauté, et tu as donné une seconde chance à Marcus. Tu as montré que la bonté peut transformer des vies. » Maya sentit une vague de fierté et de joie l'envahir. Elle comprit que la vraie force ne résidait pas dans la peur ou la force physique, mais dans le courage de rester fidèle à ses convictions et de tendre la main aux autres, même quand personne ne regarde. Quelques jours plus tard, le quartier organisa un petit rassemblement pour célébrer Maya et soutenir Marcus. Les voisins, jeunes et âgés, se rassemblèrent, applaudissant la petite fille qui avait changé leur perception de la gentillesse et de l'espoir. Marcus, ému, prit la parole devant tous. « Ce que cette petite fille a fait pour moi, c'est plus qu'un simple sandwich. Elle m'a rappelé que même dans ce monde dur, il existe encore des personnes au grand cœur. Merci, Maya. » Maya rougit, mais son sourire illuminait son visage. Elle avait appris une leçon précieuse, le courage et la bonté, même à petite échelle, peuvent provoquer de grands changements et inspirer des vies. Et ainsi, la vie reprit son cours pour les Johnson et pour Marcus, plus forte, plus juste et remplie d'espoir. Une leçon de courage que Maya garderait toute sa vie, et qui continuerait de rayonner dans le cœur de ceux qu'elle avait touchés.